Bonjour les gens, j'espère que tout le monde va bien. Vierge, novembre 2023, solaire, lunaire, ascendant Vierge, Vénus en Vierge pour tout ce qui est sentimental. Voilà, Vierge, novembre 2023, s'il vous plaît. Toutes les infos, c'est sous la vidéo comme d'habitude, le lien vers l'extension, le nom des tarots, les références, les soins que vous pouvez trouver sur le site, les rendez-vous pour les guidances, pour les soins, en tout cas commander un soin, commander une vidéo. Ok, alors Vierge, novembre 2023. Voilà, j'ai l'impression qu'il y a une carte qui doit venir, mais là il y en avait plusieurs, donc je prends pas. Bon, bah visiblement non, je sais pas. Ok, non, il y en a trop. Ok, bon, on y va. Novembre 2023 pour les Vierges, s'il vous plaît. Ah bah voilà, je savais qu'il y en avait une qui devait venir. C'est le 2 de denier. Pourquoi le 2 de denier? C'est l'équilibre et le déséquilibre. Le 2 de denier, c'est trouver un nouvel équilibre. C'est éventuellement, c'est des deniers, comme vous le voyez, donc c'est jongler avec l'argent. Donc c'est pas forcément sympathique, enfin c'est pas forcément le plus agréable. Il y a quelque chose de cet ordre-là. On va plutôt retenir, donc là je peux y aller cette fois-ci, on va plutôt retenir cette notion d'équilibre, d'être en déséquilibre pour un temps parce qu'il y a un nouvel équilibre qui se prépare et qu'on a besoin d'un nouvel équilibre. Ok, c'est ici. J'arrive vers la fin des tirages, là j'ai beaucoup vu ça sur ce mois de novembre, où les gens bougeaient beaucoup, se libéraient de choses. On a la lune qui a été très présente sur ce mois-ci. La lune, c'est notre émotionnel. Vous voyez que là, on est immergé carrément dans l'eau. L'eau qui représente toutes nos émotions, qui peut représenter aussi des choses plus subtiles, plus cachées, à notre inconscient, notre supraconscient, quelque chose de plus élevé. Ok, bon. Alors, on va prendre votre tirage tout de suite, mes amis. Ok. Waouh. C'est très beau ça. Alors pour les vierges, ok, parfait. Ok. Et le 5 de coupe, voilà, le 5 de coupe qui est sorti beaucoup, qui sort de toute façon tous les mois. Comme si on était vraiment tous en train de passer à autre chose. En tout cas, tous les gens qui cheminent, je le vois comme ça. En tout cas, tous les gens qui me regardent en général. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Ok, je regarde ce que vous aviez le mois d'octobre. On laissait le passé derrière soi. Le passé, il est encore là dans le défi. Mais on est sur autre chose ici. Ici, on a des majeurs. On a 3 majeurs ici et il y a beaucoup de choses à dire. Ok. On a un as qui est là. On a un as d'épée qui est là. Des bâtons. C'est les deniers qui manquent. Voilà, je cherchais ce qui manque. On n'a pas de denier ici. Ok. Allez, on y va. On y va, on commence la première des cartes que j'ai pas vu beaucoup, en revanche, ce mois-ci, c'est la grande prêtresse. Donc là, je vous parlais de subtil, de supraconscient, etc. Vous mettez ce que vous voulez derrière tout ça. Mais la grande prêtresse, c'est la carte de la reliance, c'est la carte des secrets, c'est la carte de la connaissance, mais la connaissance de choses qui viennent un peu d'ailleurs. Je sais jamais comment le dire, vous le prenez comme ça vous parle, mais là on a bien des choses qui se révèlent, on a bien des informations qui nous viennent et qui vont nous permettre de comprendre des choses différentes. Ok, d'autant que tout ça c'est accompagné par le soleil qui vient aider dans la carte de la position qui aide, donc le soleil vient éclairer des choses un peu mystérieuses. Ou je pourrais presque dire le contraire. On a des informations un peu subtiles, du monde subtil, qui viennent éclairer notre vie.
Ok, c'est votre énergie ici. Et vous avez vu que vous avez la lune et le soleil. Il y a quelque chose de cet ordre-là où les deux s'allient pour vous faire avancer dans votre vie. Valet de bâton qui est freiné. Valet de bâton, c'est l'explorateur, c'est celui qui veut aller plus loin, c'est celui qui veut découvrir autre chose, d'autres mondes, d'autres voies, d'autres paysages, d'autres personnes, qui veut essayer d'autres choses. Il y a de la passion, il y a des choses de cet ordre-là avec l'énergie du valet de bâton, qui est freiné pour un temps parce qu'il faut que toute cette énergie-là, elle soit... Voilà. On a dans la vie du cœur, sentimental, familial, amical, toutes les relations, et je sais, il n'y a pas de précision ici d'ailleurs, on a un as d'épée. Et dans le défi, on a un valet d'épée. Ces deux cartes-là, alors différemment quand même, mais bon, ces deux cartes-là, elles viennent nous demander une clarté au niveau du mental. Alors, on est sur le subtil là, mais là, on a bien cette notion-là où dans notre tête, on a besoin que tout soit bien rangé, que tout soit éclairé justement par le soleil qui est au-dessus, que tout soit dit, que tout soit clair, qu'il n'y ait pas de non-dit, qu'il n'y ait pas de mensonge, qu'il n'y ait pas de choses de cet ordre-là. Avec la ZP, je suis sur un début, je suis sur un commencement, sur une évolution en tout cas, où je sais qui je suis, je sais ce que je veux, je sais où je vais, je sais d'où je viens, etc., etc. Comme l'image le représente ici. Ok, il y a quelque chose qui se passe ici, il y a quelque chose qui se passe ici, dans la vie de la matière, dans le concret, le quotidien, la profession, les activités, le lieu de vie, on a le diable. Ici, on est emprisonné. Il y a quelque chose qui nous retient, il y a quelque chose qui nous enferme en soi, il y a des croyances limitantes, il y a des choses de cet ordre-là qui font qu'on est prisonnier de soi-même. On est peut-être prisonnier d'une situation très concrète, hein, même à ce niveau-là, hein, d'une situation qui est pas bonne, hein, c'est le diable quand même. Mais il va falloir se libérer en soi. Le diable ici, il est en relation évidemment avec la grande prêtresse. La grande prêtresse est le soleil. On veut mettre de la lumière sur cette situation. On va continuer parce qu'on va retrouver cette énergie-là. Dans la vie intérieure, la vie intime et la vie de l'âme, justement, on est un peu perdu. D'où la nécessité de ces énergies qui vous sont présentées ici. Ici, c'est le 7 de coupe. Le 7 de coupe, c'est la carte du brouillard, de la confusion. Je suis perdu, j'ai besoin de m'y retrouver. Alors, me retrouver ici, entre la lune, le soleil, l'as d'épée, le valet d'épée, c'est ce qu'on cherche à faire. Et c'est ce qu'on va réussir à faire, on peut le penser. Carte de confusion, carte de brouillard, je ne sais pas où je suis, je sais un peu le contraire de l'as d'épée quelque part ici. Cette coupe devant moi, autant de choix possibles, et je ne sais pas quoi choisir, je reste figé, sauf qu'il faut faire un choix. Si je fais un mauvais choix, je pourrais avancer au moins. Mais si je ne fais pas de choix du tout, je serai bloqué. Alors, j'ai d'abord 35 secondes. Pardon. Pour me moucher, parce que j'ai toujours ce rhume qui m'embête depuis plusieurs semaines maintenant. C'est un record. Avant de voir votre défi. Votre défi, donc, valet d'épée. Valet d'épée, clarté dans ma tête, et puis sur le relationnel, j'ai peut-être besoin que tout soit éclairé. Relationnel qui a besoin d'être éclairé peut-être parce que sur mes activités, la profession, il y a peut-être quelque chose qui n'est pas clair. Il y a peut-être une relation qui n'est pas bonne pour moi. Donc j'ai besoin que ce soit clair dans ma tête déjà, de le voir. Et puis, visiblement, il y a autre chose qui se présente ici. Le valet d'épée, là, donc cette clarté mentale, mais cette clarté mentale qui, une fois acquise, permet d'avoir des nouvelles idées qui viennent. On est bien au niveau des idées, des pensées, des paroles avec les épées. Des nouvelles idées,
qui sont un peu dans tous les sens sur cette carte. Là, je suis en train de lire des choses, j'ai des idées qui viennent, je suis en train d'essayer des nouvelles choses. Visiblement, on a envie d'aller plus loin. C'est lié à la grande prêtresse et au soleil qui donne une impulsion ici, qui est bienvenue parce que j'ai le 4 de coupe, une carte où je suis pas bien dans ma vie, je suis déçu. J'ai essayé des choses qui n'ont pas fonctionné, et puis j'ai lâché l'affaire, comme je le dis à chaque fois, alors que pourtant la coupe que j'attendais, ce qui va me euh, ravir, ce qui va être bien pour moi, elle est là. Elle est juste à saisir. Mais sauf que je suis tellement déçu, j'ai peut-être fait beaucoup d'efforts, hein, que cette coupe-là, je la prends pas. Et toujours la suite, visiblement, du mois dernier, le 5 de coupe, 4, 5 de coupe. Là, il y a quelque chose à laisser du passé. Il y a quelque chose à laisser du passé derrière soi. Le passé est trop présent. Le défi ici, il est un peu lourd. Je vais le dire comme ça. Parce que là, il y a une étincelle de génie. J'ai presque envie de le dire comme ça. On a envie d'aller plus loin. Le valet d'épée ici devrait prendre sa place ici, comme le las d'épée d'ailleurs quelque part. Mais ces deux couples-là me disent que je suis un peu prisonnier euh, du passé peut-être déjà. Et puis qu'il y a une certaine désillusion. Et qui fait que je suis figé, ce qui me ramène au 7 de coupe ici. Pourtant, dans mes énergies, j'ai tout à fait autre chose. J'ai beaucoup de lumière, j'ai beaucoup d'informations subtiles qui viennent. Il y a vraiment quelque chose de très très lumineux ici. Alors, on va reprendre une carte ici pour mettre sur le diable, parce que je sais bien que vous n'aimez pas forcément cette carte-là, pour essayer de comprendre ce qui se passe dans ce domaine-là. Moi, ça m'inquiète pas beaucoup, je vais vous le dire franchement, ça m'inquiète pas beaucoup parce qu'on voit bien qu'on est en train de mobiliser des forces, des énergies ici, justement pour remettre les choses en place, les choses en ordre. Bon, bah, la carte est venue rapidement, donc ici, 9 de bâton, je me protège. Est-ce que je me protège de trop ou est-ce que c'est bienvenu? Souvent, on se protège de trop avec le 9 de bâton. Et là-dessus, sur le diable, puisque c'est ça que je voulais voir, j'ai une majeure qui s'est présentée d'emblée, c'est l'ermite. L'ermite qui cherche la lumière. Alors, ça tombe bien qu'il cherche la lumière, notre ermite ici, parce qu'elle est juste au-dessus de lui. Il y a une certaine lumière, en tout cas, qu'elle vienne du soleil, qu'elle vienne du subtil, la lumière est là. Ici, il y a une situation ici qui est trop lourde. On va le dire simplement comme ça. J'ai besoin de plonger en moi. C'est comme ça que je vais résoudre les choses. J'ai besoin de plonger en moi, de faire une clarté au niveau de la tête, mais de plonger dans le cœur aussi, de trouver des moments de solitude, des moments de méditation peut-être. Mais l'ermite, c'est celui qui se retire du monde pour trouver la lumière. Pour trouver la lumière qui va éclairer son chemin. Et qui, quand il revient dans le monde, va partager sa lumière avec les autres. Ici, j'ai même l'impression, mes amis vierges, que... alors comment je peux vous dire ça par contre? Que le diable ici vient proposer un travail, peut-être obligé, un travail ici, pour trouver davantage sa lumière, sa place, sa mission d'âme, tout ce que l'ermite va ramener dans le monde lorsqu'il partagera sa lumière. L'ermite, quand il revient dans le monde, c'est quelqu'un qui guide les autres, c'est quelqu'un qui est thérapeute d'une manière ou d'une autre. Professionnellement ou pas, hein, on s'en fout de ça. Mais il y a vraiment cette notion où j'ai eu besoin de faire un travail sur moi qui m'a permis de comprendre des choses, de percevoir des choses, grande prêtresse davantage. Et puis à partir de là, je peux aider les autres à mon tour. Ok.
Donc pas besoin de se protéger comme ça ici, hein. Le diable ici vient apporter des informations. Bon, c'est pas le... c'est pas forcément le meilleur messager, mais il y a quelque chose ici. On est vraiment dans le subtil, vraiment beaucoup. Ce qui m'embête plus ici, c'est le défi. Le défi, pourquoi il m'embête le défi? Parce que j'ai ce valet d'épée qui est bienvenu et qui est très lumineux d'ailleurs, hein, toutes ces idées qui fusent dans tous les sens. Mais à côté, le 4 et le 5 de coupe, cette désillusion et puis ce passé qui est trop présent. Notre petit valet ici, il doit faire face à plein d'énergies contraires et il doit vaincre cette... comment appeler ça? Le fait d'être déçu, le fait d'être prisonnier du passé, quelque chose de cet ordre-là. Ici, on a des belles énergies, hein, même avec ces cartes-là, aucun souci. Puis on a bien une majeure qui est venue sur une majeure, donc aucun souci par rapport à ça. Là, on a quelque chose aussi, c'est clair, mais c'est pas si grave que ça. Il y a un brouillard dans votre vie ici, mais on vous donne toute l'énergie justement pour mettre de la lumière sur ce brouillard. C'est un peu ce qui vous est demandé dans le défi aussi. Ça va venir vraiment avec les épées, l'as d'épée et le valet d'épée. Et sur le cœur, les coupes ici, c'est le mental qui va éclairer tout ça, qui va me dire où j'en suis, ce que je veux, qui je suis, où je vais. C'est ce que fait l'ermite, évidemment, bien évidemment aussi. La phrase n'était pas claire, mais vous m'avez suivi. C'est intéressant comme tirage, c'est un peu particulier des autres tirages d'ailleurs, hein. Mais ça me plaît plutôt pas mal. Pourquoi ça me plaît plutôt bien? Parce qu'il y a la grande prêtresse avec le soleil déjà, donc ça fait quand même une puissance assez radicale. Un as d'épée ici, donc il y a un as, donc on bouge. Et puis là, il y a quelque chose à comprendre. Et surtout, on a vraiment la possibilité de le comprendre, d'aller plus loin. Donc votre vie, elle sera éclairée sur ce mois de novembre. Votre vie, peut-être votre place ici, qu'est-ce que vous avez à faire, qu'est-ce qui peut vous épanouir, quelle est votre mission d'âme. Vous prenez ce qui est à vous là-dedans, mais on est vraiment sur quelque chose de cet ordre-là et c'est assez logique puisqu'on a commencé avec la grande prêtresse. Voilà votre tirage pour le mois de novembre, mes amis vierges. J'espère que ça va vous éclairer un petit peu, voire beaucoup. Vous prenez ce qui est à vous là-dedans, vous le savez. J'ai passé à l'extension, vous avez l'adresse sous la vidéo comme d'habitude. Prenez grand soin de vous, je vous retrouve bientôt. Merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. À bientôt.